Studio Balado. Non-binaire. Flo Delval, Studio Balado. Je me suis beaucoup défini en tant que métabinaire. C'est-à-dire, le terme méta est très riche. Il veut dire à la fois au-delà, et donc au-delà de la binarité, et aussi avec la binarité, et ça veut dire aussi entre. Je m'appelle Flo Delval, j'ai 45 ans, activiste, mon pronom est AL, et je suis une personne non-binaire. J'évolue au sein de la communauté non-binaire de Bruxelles où chaque jour j'entends des témoignages. J'ai eu envie de les enregistrer afin de créer les représentations qui nous manquaient et de constituer une archive. Je suis donc allé en Wallonie et à Bruxelles rencontrer des personnes qui vivent en dehors des normes de genre imposées. France navigue entre les genres, parfois non-binaires, parfois femmes, ce qui a pu lui poser des questions d'identité et de légitimité. Le chemin vers l'acceptation a pris du temps. France a aujourd'hui atteint son point de confort. Je vous propose d'écouter le récit d'une personne gender fluide. Alors, je m'appelle France, F-R-A-N-C-C-D avec une astérisque. J'ai 37 ans, j'habite à Gosselies à Charleroi et je suis professeure en religion en secondaire, mais j'ai aussi comme activité professionnelle d'être chanteuse lyrique. Malheureusement, ce n'est pas mon métier principal. Malheureusement aussi, je ne donne plus cours de musique actuellement, mais j'ai donné cours jusqu'à l'année passée. Je donnais cours de musique en haute école pour les futurs instituts préscolaires. Et mes pronoms sont actuellement Yel et Elle. Je suis non-binaire, gender fluide et plutôt demi-girl. Alors, au niveau de mes pronoms, au départ, c'était Yel, Elle, Il. Et il y a vraiment eu une évolution, un moment de bascule, il y a un peu moins d'un an, où j'ai renoncé vraiment à l'identification au Il. Et je suis passé à Elle, Yel. Alors, peut-être sous l'effet du traitement hormonal que je venais de commencer il y a pas longtemps auparavant. Je me sentais plutôt Elle et je gardais encore aussi un attachement à Yel. Et voilà, c'est depuis, depuis 5-6 mois, je sentais que j'étais de moins en moins à l'aise avec juste le Elle, à utiliser essentiellement le Elle et je suis progressivement revenu au Yel. Auparavant, je me considérais en tant qu'homme, mais je me sentais un homme différent des autres. Je ne me reconnaissais pas dans la masculinité que je voyais autour de moi. Ça m'a amené, notamment suite à ma première rupture avec la mère de mes enfants, à vouloir avoir un contact avec d'autres hommes et retrouver une image positive de la masculinité parce que j'avais vraiment une image assez dégradée de ce que c'était qu'être un homme. Donc j'ai fait partie pendant quelques années d'un groupe de discussion entre hommes en Belgique, le réseau Hommes Belgique, RHB. Et ça a été une expérience très très forte parce que j'ai noué des amitiés profondes et en pouvant parler de son intimité avec d'autres hommes, ce qui était quasiment impossible auparavant. Et voilà, ça reste des personnes proches actuellement. Ça a été aussi le premier contact pour moi, quelque chose qui est important pour moi maintenant, une première amitié plus intime dans l'intimité avec une personne homosexuelle. Et j'en garde un souvenir ému parce que malheureusement, il s'est suicidé
à cause, en partie, de son homosexualité. J'ai fait tout un cheminement sur essayer de me sentir homme. Maintenant, je peux le revoir un peu sous la forme, en pensant à la perspective des thérapies de conversion. Personne ne m'a forcé à quoi que ce soit, mais bon, je venais d'une famille chrétienne, pratiquante, même si plutôt progressiste. Et je me considérais, le fait que je me sente pas un homme comme les autres, ça me posait question. En même temps, je n'avais pas de référent auquel je pouvais m'identifier autre que ça. Parce que je vivais dans une hétéronormativité et en tant que personne attirée par les femmes, je me disais, je suis un homme. En tant qu'ayant un corps mâle, je me disais, Dieu m'a donné ce corps-là, c'est que je suis un homme. Et donc, je ne faisais pas du tout de distinction entre mon sexe et mon genre. Et alors, les figures de trans que j'avais pu voir, c'était Almodovar, Tout sur ma mère, que j'ai adoré. Mais je ne pouvais pas m'identifier à ce type de personnes transgenres, à ce type de transidentité. On ne parlait pas du tout de non-binarité non plus. Donc, vraiment, je voulais pouvoir me sentir homme. J'ai même suivi un protocole un peu alors, c'était pas de l'auto-hypnose, mais un petit peu de dialogue avec mon inconscient quelque part, dans la lignée d'une thérapie jungienne, où j'essayais de me programmer pour me sentir pleinement homme. On pourrait dire que j'ai pensé que ça avait fonctionné. Et donc, vers 25 ans à peu près, 24, 25 ans, j'ai pu me dire, voilà, je me sens homme. Je me suis dit, le versant de questionnement sur mon genre, il est derrière moi. Maintenant, c'est bon. Tout a changé une dizaine d'années plus tard, vraiment dans la dynamique de mon couple avec la mère de mes enfants, où elle m'a révélé qu'elle pouvait être attirée par des femmes. Alors qu'auparavant, je lui avais déjà posé la question et elle disait « Ah non, c'était vraiment… » Elle parlait de dégoût par rapport à ça et elle a eu vraiment elle s'est rendue compte par la suite qu'elle avait de la lesbophobie intégrée. Mais donc, elle m'a révélé qu'elle pouvait être attirée par des femmes et moi, inconsciemment, je pense que la porte s'est ouverte pour que je puisse me sentir femme. Donc, je lui ai dit, moi, que les femmes, j'aurais voulu être une femme depuis mon enfance. Je trouve, j'aurais voulu porter la vie dans mon ventre. Et donc, voilà, j'aurais voulu être une femme aussi pour leurs vêtements. J'adorais les vêtements, le choix qu'elles avaient et que je n'avais pas ou que je ne me sentais pas pouvoir avoir en tant que personne de genre masculin. Et donc, je lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien mettre des vêtements féminins. Donc, on se dit, OK, très bien, on peut le faire. Et juste quelques jours après, on décide de faire un rituel pour renouveler notre couple, une journée. À la fin de cette journée, j'enfile une de ses robes et je me retrouve dans ses bras. Et là, ça me submerge. Je dis, je me sens femme. Où sont mes seins? Ils devraient être là. Et je me mets à pleurer dans ses bras. Pourtant, j'avais déjà ça m'était déjà arrivé de passer une robe, mais c'était pas dans le même contexte. Et je pense que vraiment qu'elle m'ait offert la possibilité d'être une femme dans ses bras. Elle m'a tout de suite dit, voilà, je t'accompagnerai, etc. Moi, ça m'a permis de faire mon coming in, de me rendre compte que j'étais trans. Et ce qui est très beau dans notre relation, c'est que ça lui a permis de se rendre compte qu'elle était lesbienne.
qui a été plus compliqué par la suite dans notre relation, c'est que le lendemain, à midi, après avoir passé quelques heures à travailler sur le PC, je me sentais à nouveau homme. Là, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Donc, bien sûr, je connaissais les transidentités. J'avais entendu parler, en tout cas, des personnes transgenres, très peu non-binaires. Oui, j'avais sans doute déjà vu le terme, mais ça m'avait jamais sauté aux yeux, ça n'avait jamais fait tilt. Et donc, quand je m'étais dit, ok, je suis trans et je suis femme. Et puis, de me découvrir le lendemain, à midi, me sentir homme, c'était complètement déstabilisant pour moi et pour la mère de mes enfants. Et je me disais, mais je suis quoi ? Je suis un extraterrestre. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui cloche avec moi. Voilà, j'avais vraiment aucun cadre pour penser ce que je découvrais en moi. Quelques jours plus tard, j'ai fait une recherche et puis j'ai découvert les termes de gender fluid et de non-binaire. Et là, je me suis dit, ok, je suis non-binaire, gender fluid. Voilà, je navigue entre les genres. Et je me suis assez rapidement forgé un terme pour définir comment je me sentais. Et ça a été hermaphronaute, naviguant entre le côté masculin et féminin. Après, maintenant, j'ai évolué. Et donc, comme je le disais, je ne m'identifie plus en tant que personne masculine. Peut-être que ça changera. Mais actuellement, je n'ai pas envie de m'identifier comme ça. Et je me relie en tant que personne non-binaire de manière générale. Quand je me sentais quelque part homme auparavant, mais je me relie en tant que personne non-binaire qui peut me sentir plus ou moins femme aussi par moment. Vous écoutez France dans Non-Binaire, un podcast de Flo Delval et du studio Balado. Depuis la modification de la loi dite trans le 20 juillet 2023, la Belgique offre la possibilité de modifier plusieurs fois l'enregistrement du genre et du prénom à l'état civil. La fluidité de genre est donc reconnue légalement, bien qu'elle reste mal comprise. Quand on est non-binaire, on se pose constamment des questions sur son identité de genre. Être non-binaire, c'est aussi échapper aux normes rigides et aux identités figées. Alors, je vis à Gosselies, mais c'est un peu plus complexe. Donc là, actuellement, même, c'est plutôt une semaine sur deux, parce qu'une semaine sur deux, je suis plutôt à Louvain-la-Neuve chez mes enfants. On est en garde alternée chez eux. Et puis, mon cercle social s'est vraiment placé depuis 2 ans, à peu près, à Namur. Ce sont des ambiances très différentes. Donc, je dirais, à Gosselies, à Charleroi, j'expérimente plutôt ma transidentité en tant que prof, parce que c'est là que je donne cours. Et avec les difficultés que j'ai eues avec ma direction, avec un directeur qui, notamment, le premier jour où je suis venu en jupe à l'école, m'a dit de rentrer chez moi, me changer et me passer un pantalon, avec des tags transphobes de la part d'élèves, et avec du soutien aussi de certains élèves. Il y a des élèves qui me soutiennent, il y a des élèves clairement qui... je pense, me déconsidère parce que je suis trans et qui chahute à cause de ça, parce que je n'ai pas particulièrement changé ma façon d'enseigner et je suis davantage chahuté, peut-être. Ce qui permet en fait à ma direction actuelle d'utiliser ces plaintes pour essayer de brider mon enseignement. Ce qui me plaît en tant que prof de religion, c'est aussi pouvoir partager mes expériences, vu que j'ai envie que mes élèves puissent partager leurs expériences si elles en ont envie. Et donc, moi, je veux aussi donner mon témoignage. Et ça, ma direction essaie que je ne le fasse pas. Ça ne me convient pas. Quand j'ai eu ces pressions-là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai encore vraiment envie, si je dois respecter ce cadre-là que
que ma direction me demande. Est-ce que j'ai envie encore de donner cours de religion ? Je ne suis pas sûr. Après, je suis en train de contester leur interprétation de la loi par rapport à mon devoir de réserve, etc. Alors, donc ça, c'est le côté Gossely. Dans la rue, ça se passe, hein, de temps à autre, quelques remarques transphobes, bien sûr, malheureusement, bien sûr, mais autrement, ça va. Mais je n'ai vraiment aucune vie communautaire à Charleroi. La vie communautaire, je la trouve donc à Namur. Par un concours de circonstances, j'ai atterri à la MAC Namur et je m'y suis senti bien accueilli. La MAC Namur, c'est la maison arc-en-ciel en Wallonie. On a un réseau de maisons arc-en-ciel qui chapeaute les diverses associations LGBTQIA+. Et donc, voilà, moi je me suis vraiment senti dans un cadre très très particulier à la MAC Namur, avec une optique résolument queer et attentive à l'intersectionnalité, aux conditions sociales des personnes qui fréquentent la MAC, avec un côté donc très de sociabilisation, avec des rencontres toutes les semaines, le mardi, de 15 à 21 heures, et souvent ça se prolonge. Et donc, dans mon horaire, j'avais la chance de pouvoir être la plupart du temps disponible. Et pendant un an, tous les mardis, j'étais à la MAC à côtoyer des personnes de nos communautés, à être sensibilisé à nos enjeux, et de manière parfois très très pratique, voilà, quand on me demande d'accueillir quelqu'un une personne trans qui est à la rue chez moi parce que elle n'a nulle part où loger, voilà, je le fais et on fait avec et on découvre plein de choses. Et puis à Namur, j'ai aussi rencontré le collectif féministe dont je fais partie, Féministe et Queer, et a mené quelques actions, notamment en organisant un festival féministe et queer hors de nous, dont on a organisé 2 éditions. Voilà, et c'est une belle aventure. Dans les premiers temps, quand je me sentais femme, j'essayais de percher ma voix. Je prenais une voix plus haute et ça insupportait ma fille aînée. Quand je devais chanter vraiment avec ma voix d'homme, ça me gênait parce que au niveau de mon euphorie de genre, c'est vraiment quand je me sens femme que je me sens euphorique. Et de devoir chanter avec ma voix d'homme, à laquelle je tiens parce que je l'ai travaillé, ça me ramenait dans des sensations que je percevais plus masculines et qui m'épanouissaient moins. Ce qui était compliqué pour moi au tout début, c'est que j'étais pas bien informé sur ce qui pouvait bouger au niveau de la voix avec un traitement hormonal. Et donc, je m'étais dit tout de suite, non, je ferai jamais de traitement hormonal. Ma voix, c'est mon instrument et je peux pas jouer avec. Alors, par la suite, en me renseignant un peu, je me suis rendu compte que ça ne changeait pas, en tout cas c'est ce qu'on dit, ça ne change pas dans le sens M2F, donc ça m'a rassuré. Et puis j'ai rencontré une autre personne non-binaire qui pratiquait le chant lyrique et qui m'a dit tu sais, ça change un petit peu, la voix devient plus légère. Maintenant que je suis sous traitement depuis un peu plus d'1 an, je ne sais pas faire la part des choses entre le fait du traitement et aussi le travail technique, parce que j'ai choisi donc de reprendre des études de chant et
j'ai retravaillé ma voix. Et donc, faire la part des choses, je ne peux pas le dire. Est-ce que c'est la technique qui m'a permis de chanter plus haut? Est-ce que c'est le traitement hormonal? Est-ce que c'est un peu des deux? Ou des déblocages aussi, peut-être au niveau psychologique? C'est clair que mon coming in a débloqué des tensions que j'avais dans mon corps. Quand je me sens femme, je me sens vraiment beaucoup plus détendue, beaucoup plus en contact avec mes sensations, mes ressentis physiques. Et ça me procure beaucoup, beaucoup de plaisir. D'où le fait que je regrette par moments de me sentir si fréquemment non-binaire. Mais voilà, c'est une identité maintenant à laquelle je tiens aussi. Je suis arrivé pour ces nouvelles études avec l'envie de chanter des rôles féminins. Et j'en ai tout de suite parlé au professeur, donc à l'IMEP, à Namur. Ça leur posait un peu problème. Et finalement, sur l'année que j'y ai passée, le compromis qu'on a trouvé, c'est que je puisse chanter des mélodies qui sont traditionnellement chantées par des femmes. Mais je n'ai pas travaillé de rôle vraiment féminin, alors que, par exemple, j'avais très rapidement le fantasme de pouvoir chanter le rôle de Carmen. Je trouve que c'est important aussi que j'ai pu chanter ces rôles-là. Je voyais que ça faisait bouger des choses. Alors, une des profs de l'IMEP m'a dit, après t'avoir entendu, elle dit, je me sens légitime à pouvoir chanter le Dichter libre de Robert Schumann aussi. Alors qu'elle n'est pas du tout dans une logique transgenre, mais voilà, elle se dit, je peux le faire aussi. Et donc, dans l'idée de dégenrer le monde du chant lyrique, c'est déjà pas mal, je trouve. Vu que moi, je peux me sentir femme, et je connais des personnes qui peuvent se sentir non-binaires et hommes et femmes en même temps, même. Pour moi, la non-binarité, c'est être ouvert à l'au-delà de la binarité. Et en fait, j'ai beaucoup utilisé à un moment, et je reste encore attaché à ce terme-là, même si je n'en ai pas parlé, je me suis beaucoup défini en tant que métabinaire. C'est-à-dire, le terme méta est très riche. Il veut dire à la fois au-delà, et donc au-delà de la binarité, et aussi avec la binarité. On le fait aussi avec, et ça veut dire aussi entre. La mélodie que je vais chanter, c'est une mélodie de Franz Schubert que je n'ai jamais entendu chanter par une voix masculine. C'est Gretchen am Spinnrad, donc c'est Marguerite au rouet. C'est un texte de Goethe, extrait de Faust. Marguerite qui fait une activité extrêmement connotée féminine, donc elle est au rouet, en train de filer, et elle ressasse son amour pour Faust avec un côté vraiment très romantique. Elle n'a plus de repos depuis qu'elle est amoureuse. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Non-binaire est un podcast documentaire de Flo Delval produit par le studio Balado. Réalisation, Michel-Ange Vinti. Musique originale, Gérald Kurdian. Production studio Balado, Julien Barbier et Michel-Ange Vinti. Merci à notre partenaire Xeno, plateforme qui valorise les personnes queer racisées. Merci à Let's Talk About Non-Binary, une collectif par et pour les personnes non-binaires. Le podcast non-binaire est soutenu par la COCOF, la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux et vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Merci pour votre écoute
À bientôt.